Bonsoir. Bon, je vais faire cette petite vidéo là pour évacuer tout ce que j'ai accumulé durant plusieurs années. Parce que ça fait quand même un bon moment que j'accumule. Je refuse d'en parler parce que j'ai quand même il y a quand même des gens sympas dans ce pays que je connais. Il y a des gens très sympas, trop bien même. Donc, à cause de ces personnes, je refuse d'en parler pour ne pas frustrer ou pour ne pas choquer. Mais je me rends compte que plus je garde pour moi seul, plus ça me fait du mal. Voilà. Plus je garde, plus ça me travaille et ça me rend malade. C'est le mot qui est là, ça me rend malade. Parce que je ne me reconnais plus. Oui, je ne me reconnais plus. J'ai peur de sortir. Je ne sors plus. Je ne fréquente personne. De peur que on me crée des histoires, de peur qu'on me rappelle que je ne suis pas chez moi. C'est un peu ça mon problème. Il faut que j'en parle. Je me suis dit, peut-être que si j'en parle, ou bien si je cherche à voir un médecin, peut-être que ça me fait du bien. Donc c'est ce qui me pousse un peu à faire cette vidéo. Donc je veux dire que nous sommes africains. Je suis en Afrique. On doit s'aimer entre nous. Même si je ne suis pas chez moi, je dois me sentir chez moi parce que je suis en Afrique. Même si tu n'es pas chez toi et que tu es en Afrique, tu dois te sentir chez toi parce que tu es en Afrique. On parle de racisme. Mais entre nous, ça ne va pas. Donc, pour que les autres nous respectent, pour que les autres nous considèrent, on doit nous-mêmes se considérer. C'est ça. Parce que je suis en Afrique et c'est comme si j'étais... Même quand j'étais en Europe, je n'ai pas vécu ce que je vis ici. Désolée. Il faut que je parle parce que je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Il faut que j'en parle. Désolée pour mes amis. Vraiment, je n'ai pas l'intention de vous choquer, mais c'est des trucs qui sont... Je suis en train de mourir. Parce que je ne vis plus. Je ne sors plus. Je ne salue plus personne quand je sors. J'ai la tête baissée tout le temps pour ne pas avoir affaire à quelqu'un. Je pleure tous les jours que Dieu fait. Même aujourd'hui, j'ai pleuré. Et c'est même ce qui me pousse à faire cette vidéo. Parce que trop, c'est trop. Je me rends malade et je me détruis. Parce que je refuse d'en parler parce qu'il y a des gens sympas. On est en Afrique. Je suis en Afrique. Je ne dois pas vivre ce que je vis. Non. Même si je ne suis pas dans mon pays, mais je suis en Afrique. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce que trop, c'est trop. Ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est que j'ai ma cousine qui est accouchée dans un centre de santé. Alors, elle a fait une césarienne. Donc, du coup, on est condamné à faire plusieurs jours dans le centre. Le premier jour, l'accueil a été vraiment bizarre. Donc, j'ai négocié parce que je suis allée avec ma cousine qui doit accoucher par césarienne. Donc, on est condamné à faire plusieurs jours. Donc, il faut négocier pour qu'on soit un peu bien traité, un peu. La dame m'a mise bam dans le visage, une dame âgée. J'ai essayé de négocier. Elle me dit non, ne me touche pas. J'ai regardé ma cousine. Je suis allée m'asseoir. J'ai dit encore, c'est parti. C'est pas grave. Viviane, serre. Essaie d'être forte parce que si tu t'exploses, vous risquez de regretter parce que vous en avez au moins pour une semaine, pour plusieurs jours. Donc je me calme et la petite accouche. Aujourd'hui, on nous conduit en cabine. On part en cabine.
À peine on est arrivé, j'ai tout fait. Elle a mangé quelques fruits. Elle a mangé. Et moi, j'ai mangé des fruits avec vu que j'étais avec mon bébé. Et on avait réservé un sachet vide pour les ordures. Et l'eau, on a plus de l'eau, les bouteilles de lait, Donc, on les a entassées dans un sachet. Alors, j'ai voulu vider le sachet et pour pouvoir utiliser encore pour d'autres ordures. Donc, je prends le sachet et je vois qu'il y a quelques gouttes d'eau qui tombent dans la salle, dans la cabine. Donc, je n'ai pas voulu que la cabine soit sale. Donc, j'ai vu qu'on venait de nous installer dans la cabine. Je ne sais même pas où se trouvent les toilettes. Donc, je tourne et j'aperçois une grande poubelle en face de moi. Et je couvais la poubelle là. Je couvais la poubelle pour vider le sachet. Je vide, je retire, je retire avec la main les pots de bananes, les pots de mandarines, les bouteilles d'eau vide. Il y avait 2 cuillères à l'intérieur du sachet. J'ai voulu les récupérer en fait et puis garder le sachet pour d'autres ordures. Alors, quand j'ai fini aussi, il y avait quelques gouttes d'eau, donc j'ai renversé le sachet j'ai tapé le sachet pour pouvoir garder encore le sachet pour d'autres ordures. Je vois 2 dames assises dans une pièce derrière moi. Il y a une qui m'appelle. J'ai su que... Bon, je suis allée, je réponds. Elle me demande, est-ce que c'est normal ce que vous venez de faire? Je sais qu'elle ne parle pas des poubelles. Elle parle juste de la goutte, quelques gouttes d'eau que j'ai jetées que j'ai versé dans la poubelle. Donc je lui ai dit oui, je sais que c'est pas normal. Désolée madame. J'avais pas le choix parce que je voulais pas qu'il y ait des gouttes d'eau dans la cabine et après on marche, ça fera pas joli, ça fait des traces des taches de trucs. Donc c'est pour cela que quand j'ai aperçu la poubelle, ce que j'ai eu envie de faire, c'était pour me diriger vers la poubelle et puis voilà. Donc désolée, je sais que c'est pas normal, ça ne se fait pas, mais j'avais pas le choix. La dame s'est mise à parler. Nous ne sommes pas au marché ici, hein? Nous ne sommes pas au marché, nous sommes dans un centre de santé. Elle s'est mise à choc-robi, raconter ce qu'elle avait à raconter. Mais j'ai regardé la dame, j'ai dit, ah, on est où là? Je l'ai regardée, je l'ai écoutée. Et quand elle a fini, je lui ai dit, madame, désolée. Elle me dit, désolée, c'est trop facile ça. Je ne peux même pas dire ce qu'elle a dit. Tellement c'était méchant ce qu'elle disait. Donc je l'ai laissé parler. Quand elle a fini de parler, je lui ai demandé, mais madame, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous me dites tout ce que vous me dites là? Est-ce que je vous ai insulté? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? C'est à cause de ces quelques gouttes d'eau là que vous me parlez comme vous le faites? Elle continuait de bavarder. Je lui ai demandé, madame, qu'est-ce que je peux faire pour que vous soyez soulagée? Elle a continué. Donc, j'ai rien dit. Je me suis dirigée dans la cabine et je vois la couverture de mon fils. Je prends la couverture de mon fils et une nouvelle couverture, bien solide. J'avais tellement mal. Je prends la couverture, je prends ma dent et je fais une petite déchirure. Et je prends ma main, je force et je tire la couverture en deux. Donc, je pars vers la poubelle. Elles sont assises, elles me voient. Puisqu'elles sont leur bureau est juste en face de la poubelle. Elles m'ont vu, elle a vu, j'ai incliné la poubelle, une grande poubelle, j'incline la poubelle. Et imaginez une poubelle d'un centre de santé avec les pansements, les protèges des femmes qui viennent d'accoucher. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, tout traînait dans la poubelle. Donc, j'incline la poubelle et je prends la moitié de la couverture, je nettoie la poubelle proprement. Elle me regardait, sont là-bas. C'est 2 femmes voilées. Elles sont voilées, celles qui parlaient, même elles voilent, bien voilées. Elles me regardaient nettoyer. Quand j'ai fini, j'ai récupéré l'autre morceau. J'ai bien nettoyé la poubelle et j'ai jeté les morceaux là-bas. Sans gants, ni rien. Les mains nues, elles me regardaient faire. En plein Covid. Quand j'ai fini, je les regardais. J'ai rien dit, je les regardais. Je me suis dit au fond de moi, j'espère que tu es soulagée et que tu vas me coller la paix. Je suis allée, j'ai récupéré mon bébé, j'ai récupéré mon sac et j'ai dit à ma cousine, je vais rentrer, ça suffit pour aujourd'hui. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Et à demain. Donc en rentrant sur la route, je me suis mise à pleurer et je me suis dit, mais pourquoi tout ça? On n'est pas en Europe, on est en Afrique. Je suis en Afrique. Pourquoi je dois vivre pourquoi je dois traverser tout ça?
Les gens ont tendance à dire que oui, en Europe, les Européens maltraitent les Noirs, ils traitent mal les Noirs, comment on dit ça? Bon, tout ce que vous savez sur la traite de Noirs, le racisme, tout ça. Mais là, on est en Afrique, mais on se sent pas en Afrique, on ne se sent pas chez nous. Hein. Moi, quand j'étais en Europe, je n'ai pas connu tout ça. J'ai jamais pleuré parce que j'étais en Europe. Un Européen ne m'a jamais traité que je ne suis pas chez moi. Non, non, j'ai jamais pleuré. Mais ici, chaque jour que Dieu fait, on te dit que tu n'es pas chez toi. Il y a des noms qu'on nous attribue pour nous départager. Donc, on est appelé, on a des noms qu'on nous appelle. Oui. Maintenant, j'ai peur, je deviens une autre personne. Je suis en train de... Ça, c'est en train de me rendre malade parce que j'ai même peur d'emprunter les véhicules communs. J'ai même peur de sortir. Quand je sors maintenant, j'ai la tête baissée. J'évite de saluer les gens. Tout et tout. Donc, trop, c'est trop. Pour que les autres nous respectent, entre nous-mêmes, on doit s'aimer, se respecter, se considérer. C'est un peu le message que je voulais partager avec vous ce matin. Aujourd'hui, du moins ça.